Bonjour à tous, donc merci beaucoup d'être là sur ma chaîne aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui va être le premier épisode d'une série sur comment apprendre à investir, comment utiliser le stock market. L'épisode d'aujourd'hui va se concentrer surtout sur qu'est-ce qui est un stock, mais aussi sur qu'est-ce qui est un index ou un indice du marché. Donc, grosse vidéo avec beaucoup d'informations, donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Donc, si je fais une petite recherche Google rapidement et j'écris le Amazon, donc ce serait la première page que je tombe. Amazon est un stock, Amazon est une compagnie. Si on regarde rapidement ici, vous voyez que l'action d'Amazon, le cours de l'action, est environ à 112 dollars US en ce moment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que vous pourriez acheter une portion ou une partie d'Amazon pour le prix de 112 dollars US. Contrairement à ce que beaucoup de personnes me disent quand je leur parle d'investissement et comment investir, ce 112 $-là ne va pas aller à Amazon ou à Apple. Donc, il y a des personnes qui m'ont déjà dit, ah, moi, j'aime pas ça acheter des compagnies comme Amazon ou Apple parce que je veux pas encourager ces compagnies-là. Ben, c'est très faux de dire ça dans le sens que ce n'est pas cette compagnie-là qui va recevoir ce 112 $. Le 112 $, vous allez le payer à quelqu'un qui quelque part dans le monde, est prêt à vous vendre son action de Amazon pour ce prix-là. Vous, quand vous l'achetez à 112 dollars, encore une fois, vous avez probablement l'intention de l'acheter pour pouvoir le revendre plus cher d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, dépendamment de chacun, pour un certain prix plus haut. Donc, si par exemple, dans quelques années, vous vendez l'action pour 160 dollars, ben, le profit que vous avez fait, c'est vous qui va l'avoir et la compagnie ne va pas avoir ce profit-là. Donc, c'est faux de dire que vous ne voulez pas investir dans certaines compagnies parce que vous ne voulez pas leur donner votre argent. La compagnie ne reçoit pas votre argent. C'est simplement d'autres investisseurs ailleurs dans le monde qui s'échangent ces portions ou ces parties de compagnie-là. Donc, c'est quelque chose de quand même important à savoir concernant qu'est-ce qu'est un stock. Maintenant, qu'est-ce qu'est un index? Donc, un index, dans le fond, c'est un regroupement de stocks qu'on met ensemble pour former un marché ou quelque chose qui nous permet de suivre le marché, justement. Donc, l'index le plus connu serait celui-ci, donc le S&P 500. Donc, comme le nom le dit, c'est un regroupement de 500 compagnies qu'on met ensemble pour pouvoir voir l'évolution du marché à travers le temps. Donc, pourquoi un index? Qu'est-ce que ça sert? Donc, dans le fond, un index, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que c'est dangereux d'investir à la bourse, que si votre compagnie que vous investissez dedans perd ou fait faillite, vous allez tout perdre votre argent, le stock va aller à zéro, and so on, and so on. Donc oui, c'est possible. Mais pourquoi un index alors? Donc, petit exemple, pour que l'index tombe à zéro, il faudrait que les 500 compagnies à l'intérieur de cet index-ci tombent à zéro. Donc, ce qui est pratiquement impossible. Donc, c'est quelque chose de vraiment plus sûr, qui est une valeur plus défensive sur votre portfolio et qui, à travers les années, a prouvé être un très bon investissement au niveau du nombre de profits que vous pouvez faire à investir dans, le- dans un index. Donc, si on regarde rapidement ici, vous allez voir qu'à travers le temps, l'index monte généralement. Ça, c'est simplement les 5 dernières années. Donc, au cours des 5 dernières années, on peut voir qu'il y a un retour de 56%. Donc, quand même assez intéressant. Donc, si on regarde justement le S&P 500, donc comment c'est construit un index? Donc, chaque index a dans le fond chaque stock dans un index, donc dans ce cas-là, les 500 stocks ont un poids, donc basé sur la grosseur de leur compagnie. Donc, si on regarde les plus grosses compagnies dans le S&P 500, donc on aurait Apple qui prend un poids d'environ 7% de l'index. Bon, on a Microsoft qui fait environ un 6%, Amazon qui fait un 3%, et bon, vous pouvez toutes les lire, donc on a accès à ça là, en ligne facilement, donc les 500 plus grosses. Mais vous pouvez voir que vraiment plus que la compagnie est grande, plus qu'elle va avoir un poids important dans les index. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Quand vous achetez l'index lui-même, donc ça veut dire que vous allez acheter un petit peu de chacune de ces compagnies-là. Vous n'allez pas besoin d'avoir acheté 500 compagnies différentes. Vous pouvez acheter simplement un index. Donc, justement, pour pouvoir, exemple, acheter cet index-là, moi, ce que je vous recommande, je vais vous en parler dans plusieurs autres vidéos plus tard. Mais exemple, on a cet index-là, donc qui s'appelle VFV. Et c'est dans le fond une façon d'acheter justement le S&P 500 à travers au Canada, donc S&P 500 qui est les 500 plus grosses compagnies américaines, mais cet index-là nous permet de l'acheter en canadien. Donc c'est quelque chose que je recommande
à plusieurs personnes, justement, quand ils veulent commencer à investir et qu'ils veulent acheter un index. Donc, je leur recommande toujours celui-ci. Je vais vous expliquer plus tard dans d'autres vidéos comment faire et pourquoi celui-ci est bon en particulier. Mais je voulais juste mettre ça rapidement dans cette vidéo. Donc, je vais parler rapidement de c'est quoi les index, les autres index qui existent, parce qu'il n'y en a pas juste un. Il y en a trois majeurs, dans le fond, qu'on peut voir si on ouvre n'importe quelle page Internet qui parle de finance. Donc, il y en a toujours trois majeurs qui vont être représentés sur ces pages. Donc, il va y avoir le S&P 500 qu'on vient de parler, donc qui est probablement un des plus importants. Il va y avoir le Dow 30, donc qui est le deuxième ici qu'on peut voir. Et le troisième, qui est partout aussi, ce serait le Nasdaq. Donc, c'est le troisième qu'on peut voir ici. Je vous donne un autre exemple. Donc, ça, c'est sur Yahoo Finance. Personnellement, j'aime bien Yahoo Finance. Pas Yahoo en général, mais Yahoo Finance, très bien fait au niveau de toutes les nouvelles, toutes les recherches que vous pouvez faire à travers ce site-là. Donc, c'est intéressant. Et si je regarde un autre site, dans le fond, si on regarde celui-ci, donc ce serait MarketWatch, qui serait un autre site qu'on peut regarder plusieurs nouvelles. Donc on a encore les trois mêmes, donc juste pour vous montrer. Donc on aurait le Dow ici, on a le S&P 500 et on a le Nasdaq. Donc on peut voir, les trois sont toujours présents sur toutes les sites. Donc le deuxième index que je voudrais vous parler aujourd'hui, donc ça serait le Dow. Donc pourquoi c'est un index majeur. Donc le Dow 30, comme le nom le dit, vous avez peut-être commencé à comprendre le pattern. Donc il y aurait 30 compagnies dans cet index-là. Donc c'est plus petit, donc c'est plus restreint, contrairement comme au S&P 500 qui en a 500. Et ces 30 compagnies qui sont c'est des grosses compagnies que ça fait longtemps qu'elles existent, qui font énormément de profits américaines. Donc comme vous pouvez voir, donc American Express est là-dedans, Apple, Boeing, donc vraiment des grosses compagnies qui se fait longtemps qu'ils existent. Je vous dirais qu'en tant qu'investisseur, c'est probablement l'index qui est le moins important pour nous. Il est beaucoup utilisé dans le mainstream, dans les médias, tout ça. Mais en tant qu'investisseur, petit investisseur comme nous, c'est généralement l'index qui est le moins important pour la simple et bonne raison qu'il y a simplement 30 compagnies et c'est des grosses compagnies. Généralement, en tant qu'investisseur, on recherche plus des petites compagnies, plus spéculatives, qui ont une plus grande chance d'avoir un plus grand profit. Donc, ils ont moins un lien avec ces compagnies-là, mais c'est quand même un des index majeurs qui est important de garder en tête. Le troisième index, qui serait dans le fond le Nasdaq, donc celui-ci est probablement au contraire l'index le plus important pour nous, les investisseurs. Pourquoi? Parce que contrairement au S&P 500, il y a énormément de stocks à l'intérieur du Nasdaq. Je crois que c'est autour de 3000 différents. Donc ça veut dire qu'il y a toutes des petites compagnies qui sont incluses aussi. Ce n'est pas simplement les plus grosses. Donc le Nasdaq regroupe surtout les compagnies technologiques aussi, qui sont plus spéculatives et que les personnes, les petits investisseurs comme nous préfèrent acheter généralement. Donc, voici l'index qui est généralement, moi j'essaie de comparer mon portfolio, les rendements de mon portfolio plus au Nasdaq que aux autres index parce que justement, mes compagnies sont plus souvent comparables au Nasdaq. Donc, si on regarde rapidement un petit graphique qui compare justement ces trois index-là. Donc, ça, c'est le rendement des index depuis le crash de COVID, donc depuis environ mars 2020. Donc, ce qu'on voit dans le graphique, et c'est généralement le cas depuis 20-25 ans, c'est environ le même pattern qui se répète. Donc, on a les trois index et le Nasdaq en bleu est généralement celui qui performe le mieux. Donc, vous allez voir, c'est généralement celui qui va descendre le plus lors de crash, lors de récession ou peu importe. Donc, c'est celui qui qui bouge le plus, qui est le plus volatile. Mais comme vous pouvez voir, à suite d'une récession, donc vous voyez qu'il a descendu beaucoup. Mais on peut voir aussi que ça a remonté plus vite que les autres après le dernier crash de mars 2020. Généralement, le Dow est celui qui est le moins volatile et le S&P 500 est généralement entre les deux. Donc, c'est juste à garder en tête. Donc, c'est sûr que si vous avez des petites compagnies technologiques, c'est généralement des compagnies qui vont bouger plus vers le haut, mais plus vers le bas aussi. La dernière index que je veux vraiment vous parler au niveau américain, que moi j'aime beaucoup regarder, c'est le Russell 2000. Donc, comme vous pouvez commencer à comprendre le pattern, 2000, donc 2000 stocks à l'intérieur de l'index. Et pourquoi je l'aime bien? Parce que justement, c'est un index qui n'a que simplement des petites compagnies. Donc, aucune grosse compagnie est incluse. Donc, c'est vraiment un index qui est différent des trois autres.
Parce que justement, il n'y a pas de gros poids que Apple vient faire un gros poids, les grosses compagnies viennent changer l'index. Parce que, exemple, si vous regardez le Nasdaq ou le S&P 500, si Apple, Amazon, Google, les grosses compagnies ont une bonne journée, ben, l'index peut bien performer malgré que le reste des petites compagnies qui forment l'index vont moins bien durant la journée, ça paraîtra moins parce qu'ils ont un plus petit poids. Tandis que dans le Russell 2000, vu que c'est toutes des petites compagnies, donc ils ont tous un plus grand poids l'un que l'autre, et ils reflètent bien qu'est-ce qui se passe vraiment dans le market des petites compagnies. Donc, il n'est pas rare de voir durant une journée, exemple, que les trois index majeurs, donc le S&P, le Dow, le Nasdaq, sont très verts, ont une très belle journée, tandis que le Russell peut être dans le rouge et avoir une mauvaise journée. Parce que ça arrive très souvent que les grandes compagnies ont une bonne journée et que les petites compagnies en ont pas une bonne. Donc, il est pas partout, c'est pas un des majeurs index, mais moi j'aime très bien le regarder pour comparer aussi avec mon portfolio. Un autre index donc, je vous parlais des index au Canada, désolé, aux États-Unis, mais il y en existe aussi un au Canada. Donc, celui qu'on a, c'est le TSX. Donc, c'est un peu le même principe. C'est un SAP, donc c'est un nombre de compagnies qui est regroupé ensemble, qui forment un index, et on peut suivre le marché de cette façon-là. Euh, Personnellement, je vous conseille de moins utiliser ces index canadiens-là pour la simple et bonne raison qu'ils performent moins bien. Généralement, on a un moins bon retour au long terme, même si durant les crashs, ils descendent généralement moins que ceux des Américains. Mais je vous parle qu'au long terme, c'est généralement pas des index que je vous recommande, mais ils existent au cas où vous êtes intéressé. Donc, petite récapitulation, pourquoi acheter un index? Donc, c'est très simple acheter un index. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, on pouvait simplement acheter un stock qui s'appelait VFV qui était égal au S&P 500. Donc, dans le fond, vous achetez un stock pour un index, tandis que vous n'avez pas besoin d'acheter justement 10, 20, 30 compagnies, faire des recherches sur chacune de ces compagnies-là. Non, pas besoin. Euh, L'avantage aussi, c'est que on n'a pas besoin de timer le market. Il n'y a pas de mauvais moment euh, d'acheter un index. C'est toujours un bon moment. Il y a des meilleurs moments que d'autres. Quand il y a des crashs, quand le market va moins bien et que ça descend, c'est toujours un meilleur moment de l'acheter. Mais théoriquement, il n'y a pas de mauvais moment d'acheter un index parce que le principe du marché américain, c'est que ça va toujours aller plus haut. Est-ce que ça va prendre 6 mois? Est-ce que ça va prendre un an avant que ça remonte? Personne ne peut le savoir, mais le principe est toujours que ça va remonter et aller de plus en plus haut. Euh, un autre avantage d'un index, ça serait dans le fond, c'est que peu importe le budget. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez acheter un index. Le stock que je vous ai montré tout à l'heure de VFV, justement, était autour de 90 dollars canadiens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes capable de mettre 90 ou 100 dollars de côté par mois pour acheter, vous pouvez acheter un stock et commencer à investir dès maintenant. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000, 12 000, 20 000 dollars pour investir. Vous pouvez juste commencer avec aussi peu que 90 dollars pour acheter votre première action qui serait dans le fond l'index. Donc, ça peut être très avantageux au niveau juste de vous mettre un budget de côté chaque mois. Ah, je devrais mettre 100 dollars par mois dans le marché et commencer en achetant l'index. Donc, il y a vraiment pas, c'est pas difficile de faire ça. Et c'est exactement mieux ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir un très gros budget. C'est déjà diversifié. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'il faut acheter, être très diversifié quand on s'en va dans le marché, acheter plein de compagnies de différents secteurs. C'est pas faux. Ce que l'avantage de l'index, c'est que ça le fait pour vous. Donc, avoir 500 compagnies, c'est déjà diversifié. Et même les index en général, ils vont faire des rotations à travers des compagnies. Donc, le S&P 500, par exemple, à chaque 3 mois, ils vont enlever peut-être une ou deux compagnies de l'index qui performent moins bien ou qui ont eu des problèmes et les remplacer par des nouvelles. Donc, il y a déjà des changements qui sont faits automatiquement que vous n'avez pas besoin de rien faire, c'est fait pour vous. Donc, c'est très avantageux à ce niveau-là. Vous n'avez pas besoin de regarder. C'est, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est très très simple, mais ça est déjà diversifié pour vous dans le fond. Acheter un index, c'est aussi la technique qui est utilisée par 80% des banques. Donc, si vous allez voir une banque et vous allez leur dire, ah, moi j'ai 10 000 dollars dans mon compte de banque en ce moment, j'aimerais ça que vous l'investissez pour moi, ben, environ, c'est ça, dans 80% des cas, la banque va prendre votre argent et le mettre dans un index. Ils ne feront pas quelque chose de fantastique, ils vous feront pas des achats de petites compagnies pour tripler votre argent en 2 ans. Non, c'est pas ça qui va arriver. Ils vont prendre votre argent et ils vont le mettre dans un index. Donc, pourquoi pas le faire vous-même? Pas payer de frais par des banques ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment
Et c'est safe. Si les banques le font, c'est que c'est safe, donc vous pouvez le faire vous-même. Et si on regarde rapidement autour des 20 à 30 dernières années, le rendement moyen en achetant justement le VFV ou le S&P 500, ça vous donnait un rendement moyen d'environ 10% par année. Il y a peut-être des personnes qui vont dire non, c'est plus 8%. C'est vrai que le 8% est là si on regarde dans les 100 dernières années, mais moi j'aime plus regarder dans les 20-30 dernières années parce que le marché récent est définitivement plus, va plus refléter l'avenir que qu'est-ce qui s'est passé en 1940. Donc, moi j'aime plus regarder dans les dernières années, mais si vous voulez vraiment les vrais chiffres, dans les 100 dernières années, le marché a fait un retour d'environ 8%. Donc, c'est sûr qu'avec l'inflation en ce moment, 8%, ça semble moins intéressant, mais c'est toujours mieux 8% qu'un 0% dans votre compte de banque. Et dernière chose extrêmement importante quand vous allez acheter des index, c'est de ne pas les vendre. N'essayez pas de timer ce qui se passe dans le market. Si vous voyez que votre index descend, ce n'est pas un bon moment de vendre, c'est dans le fond un très bon moment d'acheter. Dites-vous que si jamais, exemple, vous voyez le stock VFV que je vous parle depuis quelques fois, qui serait environ à 90$ en ce moment, si demain ou la semaine prochaine, vous le voyez, il est à 85$. Qu'est-ce que vous devez vous dire? Pas que vous avez perdu 5$ sur ce que vous avez acheté, mais plutôt que vous avez eu un 5$ de rabais sur quelque chose qui va valoir 95, 100, 105, 110, peut-être dans quelques années. Donc voyez-le comme un rabais sur ce qui va nécessairement valoir plus cher. On ne peut pas savoir quand, comme je vous ai dit. Si quelqu'un vous dit qu'il sait euh, quand est-ce que le marché va remonter ou va être à combien dans quelques années, c'est impossible. C'est complètement impossible. Donc ne le croyez pas. Mais tout ce que je peux vous dire, ce qui est certain, c'est que le marché va remonter d'ici quelques temps quand il y a un crash. Donc vraiment pas de panique, c'est juste un meilleur moment d'acheter. Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc tout ce que je vous demanderais de faire, c'est de liker la vidéo et de subscribe. Je vous inciterai aussi d'aller écrire en commentaire si vous avez des questions par rapport à l'investissement en général ou juste si vous voulez me donner des conseils sur mes vidéos YouTube. Donc je vais essayer justement d'aller répondre au plus de commentaires possible. Et si jamais je ne peux pas répondre à vos questions en commentaire, je vais faire des vidéos justement pour vous expliquer la situation. J'ai aussi des liens dans le bas de ma vidéo, donc si jamais vous voulez commencer à investir, j'ai des liens de référence pour vous allez recevoir de l'argent en créant votre compte, donc je vous incite à le faire. Par contre, je vous dirais même, vous pourrez peut-être attendre à ma prochaine vidéo parce que justement le sujet, ça va être de comment, quelle application utiliser, comment vous inscrire et c'est quoi les avantages et les pros et les contre dans le fond de chacune de ces applications-là. Donc si jamais vous voulez attendre ma prochaine vidéo avant de vous inscrire, vous êtes le bienvenu. Et c'est pas mal ça. Donc, je vous souhaite une très belle fin de semaine et on se parle à la prochaine.